il y a 0-0, le paladin de RDU qui est ban, le paladin de notre ami Vortex qui est ban. On a du druide pour Vortex, du guerrier contrôle, du guerrier Grim Patron, je crois que c'était. On n'a pas eu en fait, on sait pas, du coup c'est du guerrier contrôle pour RDU. Et donc 0-0. Ouais, le fait qu'il y ait un Shield Slam, ça indique plutôt un War Control en effet. Et pour un War Control contre Druid, je le trouve plutôt pas mal. Hein. Oh, le Shield Bug qui est repioché. Est-ce que tu mets le Crash Vase? Non, tu préfères gérer avec l'arme. Après, t'as quand même une exec, un Shield Slam. Il va voir d'abord ce que fait la bombe. Si ça fait 4, comme ça le problème sera réglé. Et il fait exec, d'accord. Ok. Il a plein d'armure, il sait qu'elle va rester, que son Shield Slam aura de la value, je trouve ça logique. Bah, il a l'air bien le RDU. Hein. Mais c'est ça, pour un match-up qui est pas censé être à son avantage, Après, il se met plutôt bien. Comme disait Damien tout à l'heure, de plus en plus le guerrier contrôle a des armes. C'est ça, comment ça s'appelle? Le sonnet qui se met très bien. Ah clairement, c'est formidable comme carte. Et la justicière, des fois, ça te permet d'être hors de la range de la combo, de faire trop d'armure. Et derrière, le druide ne peut plus te tuer juste avec sa Les combo. gens disent que je m'y s'étale même quand je commente quoi. Ils ont pas tort. Bande de bâtards. Moi, je t'ai laissé, hein, il face comme un animal. Pas vu. Mais bien sûr que si, je l'avais Bon, vu. j'avoue que tu l'avais vu. Mais oui. J'avoue que tu avais l'air de l'avoir vu, mais bon. Allez, en tout cas. Du coup, il fait. Enfin, la combo défensive se met mal parce que les trades sont pas bons. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il va pas avoir le choix, je pense. Tu peux même pas gérer Boom. Tu peux pas gérer Dr. Boom. Ah, si, parce que tu peux faire la colère dans le même tour. Grâce à Torisan. C'est ça. Torisan qui sauve encore une fois. C'est fou cette carte. Hein. Colère 1 sur la 3-5. Tu pioches. Bon, peut-être petite erreur de Vortex de piocher séquencing, il aurait dû piocher avant. Bah, bon, si jamais un BGH aurait été. C'est ça, là le BGH il va s'en vouloir. Hein. Ah bah, s'il y a un BGH, non. C'est bon, c'est bon. Ça va, il s'en voudra pas. Et on part trade Dr. Boom. Après, c'est compliqué pour RDU parce qu'il a pas grand chose en main. Hein. Il a des armes, des removals. Bah, il vient de voir une combo passer. Il faudrait récupérer une justicière maintenant, récupérer même une Isera, c'est ça. Oh, c'est pas ce qu'on attendait. C'est ça, tu veux pas voir ça quand t'arrives T10. Hein. C'est pas ce qu'on attendait. Il est bientôt 18h là, mon cher Felkane. Dans 2 heures, peut-être l'extension qui sort sur US. À la folie. Ah, je me languis d'avance là. Allez, en tout cas. Il met des coups d'armes dans la tête. Mais il sait qu'il est pressé maintenant. Il set up le létal sur un Grom. Oh, le BGH qui arrive un tour trop tard. Ouais, malheureusement. Là, tu sais que s'il fait Drake Azur plus druide de la griffe, il n'y a pas le létal. Il y a potentiellement le létal sur une bonne bombe. Ouais, enfin, on va arrêter avec les bombes, hein, ça suffit. Moi j'ai vu les bombes, bah oui. C'est vrai que là. Vortex mériterait le retour de Karma. Bah oui, là c'est le retour de Karma. En plus, ça s'appelle Fate to Karma. Voilà. C'est ça. Et c'est létal. Et non, pas encore. Bien sûr que si. Du coup, oui, bien sûr, parce qu'il met le sous-chef sur la fabricante. T'es à fond aujourd'hui. Hein. Arrête, ta race. Non mais je l'ai vu, sauf que voilà. Allez, je l'ai vu en 2 temps. Ouais. 3 mouvements. Tente pas la bombe, c'est pas drôle. Non. Allez, 1-0 pour RDU. Manque de fun de RDU. On rappelle RDU qui a 3-0 au premier match. Avec son Untard. Non, c'était un Hunter Mid. Bon. C'est un hybride. C'est un hybride, c'est un Hunter Tiel. C'est ça. C'est un Hunter Tiel. Et donc là, qui pour l'instant mène 1-0 et qui donc tue le druide de notre ami Vortex. Pourtant, druide qui est extrêmement fort dans ce genre de format. Et voilà, tout simplement. Alors on peut voir les casters inter, là, ils ont l'air motivés, les casters inter. Hein, si tu peux nous montrer ça, Maoni à la régie. C'est Gara, Alèche et Powder. Ah, Gara, il a l'air chaud. Ils sont au fond. Donc, lui, une petite bière, il leur manque plus qu'une petite bière chacun, et là, ils sont chauds. Hein. Est-ce que t'as déjà vu Gara en vrai? Bah oui, tu l'as vu. Gara, je connais très bien Gara et Alèche. Il est massif, hein. Il fait peur. Alèche qui est très sympa, que je vois souvent vu qu'il est sponsor Logitech et du coup des fois on fait des soirées entre toutes les teams sponsor Logitech. Et quand il y a des DreamHack ou quoi. Bah il était à la DreamHack France, Alèche. Il était à la DreamHack France, il était à la DreamHack Summer où j'étais aussi et du coup voilà, sympathique. C'est la famille. C'est un bon gars. Un bon gars. Ok, alors. Et du coup on est parti sur un mirror de War Control. Quand tu vois le deck greedy des Fate to Karma, je pense que Vortex est favorable dans le match-up. Oh, grave. Et il a déjà la justicière qui va garder en main de départ. C'est très bien fait de sa part. C'est une carte qui fait clairement la différence. C'est comme quand tu avais les mirrors de Voleur Miracle à l'époque. Ouais, tu gardais le commissaire. Ouais. Bien sûr, tout le temps. Ah oui, si vous venez d'arriver, le nouveau joueur de la line-up a été annoncé. C'est Odemian, mesdames, messieurs. Godemian, évidemment, qui a été annoncé et qui nous rejoint sur la TV Hearthstone et qui fera les matinales tous les jours. Vous l'empêcherez de manger, bah bravo. Mais non, mais t'inquiète, je dois porter la cantine à emporter. T'inquiète. Parce qu'il y a la cantine à emporter à Webedia. Ah, c'est sympa ça. Et du coup, on voit la justicière qui est dans les mains des deux joueurs. Et il y a des armes chez Vortex. C'est ça, il se met bien. Il est vénère. Du coup, un match-up qui risque d'aller jusqu'à la fatigue. Donc, certes, ça peut être un peu long, mais au moins on va voir tout le deck de Vortex. Je suis plutôt intéressé vraiment de voir ce qu'il a cut pour rentrer tous ces. Dans ce genre de match, le champion de Nexus qui peut clairement faire la différence. C'est ça, mais pour moi, je ne vois pas comment RDU peut gagner le match avec un deck aussi greedy de Vortex. Il y a trop de créa à gérer. Peut-être qu'il a cut Baron Guedon.
C'est possible. Bah, son teammate jouait Baranguedon. C'est vrai, t'as raison, donc non. Donc je pense pas, je pense qu'ils ont exactement la même liste à mon avis. Bon. Ne spéculons pas, de toute façon on va voir. On va voir, de toute façon, je pense qu'on verra tout là. Nul doute que ce match va aller jusqu'à la fatigue. Oh, acolyte. Limite, moi je jouerai pas. L'acolyte qui ne sera jamais joué de la partie, je pense, parce que t'as pas envie de piocher dans le match-up. En fait, le premier qui arrive à la fatigue perd en général. C'est ça. Quand t'es deuxième, t'as un désavantage parce que t'as une carte de plus que ton adversaire à la pioche. Quoique non, du coup, ça s'équilibre à peu près. Bon, enfin. On va voir ça, on va voir ça. Du coup, il armor up juste. Bah, Est-ce qu'il va équiper son arme tout le temps. Non, je pense pas. Moi. Ah, tu t'armor up, tu tapes face. Si tu mets ton arme, tu tapes face pour enlever l'armure. Oh non, t'es pas pressé. Bah, t'es pas pressé, mais quel intérêt cette arme elle aura? Bah, si tu veux faire le. Comment ça s'appelle, la justicière dans le même tour et que t'as besoin d'utiliser ton arme, je ne sais pas. Ouais. Tu m'as convaincu. Allez, Baranguedon, tu vois le Baranguedon, d'accord, tu as raison. C'est bien ça, donc ils jouent vraiment la même decklist entre teammates et c'est bien, c'est beau. Généralement, c'est ce que tu fais, les teammates quand on s'entraîne entre eux, tu prends à peu près les mêmes line-up. Il me semble que c'est ça, comment. Il jouait cette line-up là, Cypher. Il jouait aussi prêtre, bah on a vu prêtre au dragon. Il jouait prêtre dragon. Le pal qu'on n'a pas vu parce que Purple avait déjà gagné. C'était un paladin. Non, on a vu tous les decks. On voit tous les decks quand tu perds en KOTH. Hein. Non, on voit pas celui qui est ban. Oui, celui qui est ban c'était on sait pas parce qu'on est arrivé trop tard, du coup on sait pas si c'était le druide ou le pala. C'était la même line-up, mais on savait pas si c'était ban. Du coup, ça doit sûrement être un palamide vu qu'apparemment ils jouent les mêmes decks. Mais vu que Vortex jouait palamide tout à l'heure, on se rappelle des bombes contre Héloïse qui était un petit peu sale, c'était compliqué. Ah, moi j'aimerais bien voir Héloïse qui revient du loser bracket pour sa revanche contre Vortex, ça serait sympa. Ouais, j'avoue. Alors du coup Héloïse elle va jouer contre qui? R2 a battu Ecop. Ecop, c'est ça. Héloïse Ecop. Allez, c'est parti là. Tu nous fais la justicière. Ah oui, toujours la justicière tu la poses dès que faire se peut hein, de toute façon. C'est ça, après c'est vrai que tu prends 6 patates dans la tête là. Ouais mais bon. Honnêtement, est-ce que ça change grand chose quoi? Ouais. Après il faut stack de la vie dans ce match-up. Hein. C'est ça. En fait tant que tu descends pas en dessous de 15 c'est pas très grave. Il va Guédon. 6 pièces et Guédon. Enfin, pièce Guédon je trouve pas ça intéressant parce que ça donne de la value à la justicière qui va prendre un free trade. C'est pas fou hein. Une 6-1 qui trade une 7-5. Ah non c'est naze. Ah ouais c'est bien de la merde. Surtout qu'il tape pas avant. Ah non, je comprends pas avant. Ouais c'est plus qu'en plus tu fait. non mais bien sûr il garde son arme qui sert pas à grand chose en plus quoi. Bah enfin ce qu'il y a c'est que la gelée ça va bloquer sa Vortex pardon pour un coup d'arme. Alors, la régie nous dit qu'il est nul. D'accord. La régie qui fait des intransigeante. Allez, du coup, la régie intransigeante, effectivement. Allez, en plus, prochain. Enfin, bon. C'est compliqué. C'est ça, il pourra quand même jouer le champion du Nexus. Hein, là, t'as une pleine value pour la Est-ce que. La justicière Felkane. Est-ce que dans ce match-up, on joue les maîtrises du blocage? Non, tu les joues pas. Tu joues rien qui fait piocher dans ce match-up? C'est ça, tu essayes de limiter la pioche au maximum. Attends, il touche son BGH là, il va pas le faire. Ça m'étonnerait. Tu sais qu'il y a plein de cibles qui jouent en plus Nefarian, qui joue forcément Grom, enfin Dr Boom, tu vas pas BGH là-dessus. Ah clairement. Quand t'as un trade aussi simple, après c'est vrai que tu as un tour assez passif si tu fais pas. Non, j'aime pas. Ah non, j'aime pas, c'est nul. Alors ça c'est là vraiment. Les deux joueurs qui prennent des décisions lignes de play assez très bizarres pour le coup. Parce que là, je déteste ce play. Pourquoi je déteste ce play? C'est très simple parce que déjà. Malheureusement, t'avais un trade de ouf et là, du coup, la justicière aura pas de value finalement alors qu'il lui offrait de la value gratuite. Il va juste se prendre une goule là en fait. Ouais, je pense que. Elle va mourir sur une goule comme ça. Après, peut-être que RDU se dit. Je comprends plus le play de RDU que de Vortex. RDU se dit. Le deck de Vortex est très greedy, j'ai peu de chances de gagner si je vais sur le late. Autant essayer de mettre la pression. On voit que là, ça paye pas. Bah, ça payera jamais dans ce match-up. Tu sais très bien, il y a des milliards de removals, il y a les bâches. Il y a les executes, il y a les heures de bouclier, il y a les morsures de la mort, il y a les ghouls instables. Il y a trop. Enfin, quand t'as une justicière comme ça, le body en fait généralement se fait gérer assez simplement et a pas trop d'importance. C'est vraiment le pouvoir qui est intéressant. Quand t'as autant de value, de faire un trade aussi intéressant, tu le prends. Ah clairement, non mais tu prêches un convaincu là pour le coup. c'est vraiment mal joué. Après c'est vrai que bon. Le fait d'être à 19 encore une fois n'est pas trop important pour Vortex parce que c'est pas de l'armure qui a été cassée, c'est juste sa vie. Et ça n'a pas de valeur parce qu'il y a Alex Traza dans le match-up qui te met à 15 et du coup bah tu t'en fiches tant que t'es pas en dessous de 15. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de prendre des points de dégâts d'ailleurs, ils s'en foutaient. C'est pour ça que Face dans ce match-up c'est pas fou. D'ailleurs, il décide de faire la maîtrise. Bah il avait vraiment un tour vite sinon. Hein. J'ai pas envie de balancer mais il n'y a aucun moyen de gérer Isera dans la main de Vortex. Après jamais il se dira il va pas me le gérer tu vois. Bah après il se dit il y a pas d'armure.
Mais il y a même pas un moyen de gérer ce Big Game Hunter. On parlait du fameux seuil des 15 PV. Ouais. Là, il va arriver en dessous, hein, Vortex. Ah ouais, quand t'arrives en dessous, ça commence à être la PLS. Hein. Et le truc, c'est que là, il va leur taper dans le BGH. c'est ça, il va taper dans le BGH, il va passer à 11. Bon, après, il a la justicière, il va quand même commencer à se heal de façon sympathique. Mais là, tu mets Isera. Hein. Moi, je pense que tu la mets. Hein. Non, mais t'auras pas de meilleur Isera que le moment où le mec a pas d'armure en fait. C'est ça. là où t'as le moins de chance de pas faire gérer. Il faut l'exec. S'il n'y a pas d'exec, c'est bon. Alors qu'il y a toujours les Slam qui peuvent entrer en ligne de compte sinon. Après, exec, tu peux quand même te la faire gérer. Hein. Enfin, c'est un heure de bouclier, il la gère quand même au prochain tour finalement. Mais bon, avec l'arme et l'heure de bouclier. Ouais, mais il prend encore des dégâts et le plan de jeu d'RDU, c'est mettre la pression en early. Maintenant, je pense qu'il le mettra plus jamais en dessous des 11 en fait. Ah, je sais pas. On va voir, en fait ça dépend de ce que va Après, piocher Vortex. Moins il a d'armure quand ça arrive à la fatigue, mieux c'est. Et là, RDU qui est dans une position extrêmement favorable. Si Vortex pioche rien, il va être obligé je pense, de faire un 50-50 baston et la game va se jouer dessus. Et il fait le bash du coup. Allez, le bash qui arrive. C'est dommage ça encore, je comprends pas parce qu'il perd de la value. Il avait une meilleure value avec l'arme. Ils doivent être à égalité à la fatigue. Oui, là, il y a. Enfin. Maîtrise du blocage qui a fait piocher une fois quand même. Bah oui, mais le Vortex était deuxième, du coup il a pioché une carte de plus, donc ils sont à égalité. Et là il pourrait jouer Sarad, mais peut-être que pleine cure il va jouer Nefarian directement. Il sait en plus qu'il y a déjà un BGH qui est passé. Et là, ouais c'est ça, et maintenant ton BGH qui était super bien sur Nefarian, ça se met moins bien. Tu l'utiliser sur un baron guédon, c'est pas la folie. Hein. Alors moi non plus le chat, je suis pas fan de l'overlay, je trouve pas fou. Enfin il est joli mais il est trop lourd. Je trouve que l'overlay du stream B est plus joli. Ouais je suis d'accord. Il est moins... en fait il n'y a pas tous les sponsors. Il est moins prenant. Allez, c'est parti directement. Et le repentir, c'est pas mal hein, dans le match-up hein. C'est pas mal, mais il y a le sous-chef dans la main de, comment ça s'appelle, de RDU. Il va jamais se dire c'est repentance. T'imagines, il met Isera repentance. Non mais c'est très bon ça honnêtement. Non ça serait ouf. Non mais c'est très bon comme carte. C'est le meilleur, c'est les meilleurs secrets possibles. Après je pense que le truc c'est qu'il va juste faire sous-chef sur son Armor Smith, trade avec l'Armor Smith dans sa rad et trade avec son arme. Du coup le rêve de Isera 1 PV ne sera pas réalisé. En vrai il va pas. Attends, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vierge. Non. Oh non. Mais jamais tu dis que c'est repentir en fait dans ce moment là, mais t'es obligé de te le dire quand même. Enfin tu vois l'étendue des secrets paladins, tu te dis... Bien sûr, il y a repentir quand même. Il y a ça, tu peux pas te permettre. Tu dois te dire que repentir c'est chaud quoi. Ah c'est pas possible. Oh non. Voilà, on voit RDU qui fait la moue. Est-ce qu'il va tomber dans le piège de Vortex? Il va se dire YOLO. Ça serait ouf. Il va se dire YOLO tu vois. Non. C'est même pas un piège de Vortex. C'est pas possible. C'est même pas un piège. Bah si c'est un piège, c'est un secret, excuse-moi. Oui mais bien sûr. Ah c'est quand même pas mal. Il y a mass value pour le repentir du coup. C'est ça. Et tu vois là, regarde sa tête. La tête de troll. Il a plissé les yeux. Oh du coup t'es obligé d'utiliser un Shield Slam sur un Yeti. C'est pas fou. Hein. Sur le Sarad. Du coup tu tapes dans l'Armor Smith et tu gères tout le board. C'est ça. Limite tu peux mettre gros match maintenant. Bon. Après gros match tu gardes pour la fin de partie. Quand il n'y a plus d'armure vers la fatigue. Quand il n'y a plus d'armure, en fait le mec pourra pas exécuter dessus. C'est ça, et du coup tu vas prendre 10 et t'as perdu. En gros tu mets Nefarian. Allez, mets-nous Nefarian. Tu tapes dans l'Armor Smith, tu mets Nefarian. C'est pas la folie niveau PV hein, pour. Je pense qu'il joue Nefarian au lieu d'Alexstrasza. Ah, c'est possible ça. Ah oui, parce qu'on l'a pas vu sur toutes les games, que ça soit Cypher ou Vortex, on l'a pas vu Alexstrasza. Et oui, non, bien vu, je pense. Et du coup, Nax out, PogChamp. Alors c'est pourquoi ce troll Nefarian? Non, même pas. Bah non, Nefarian c'est Backrock. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme carte de Nax Ramas qui a été joué? Bah rien. je ne comprends pas. Ça avait l'air drôle. Mais c'est pas grave. Une bonne blague peut-être un troll avec le chat anglais, je sais pas. Ouais, je pense. Mais en fait, non, Nax out, tu sais, quand tu dis ça, quand il y a des cartes que tu vois pas souvent qui sont là. Bien sûr. Et du coup, vu que Repentance, tu le vois pas. D'ailleurs, on dit ça, mais LOE qui va être out soon. C'est ça, dans 2 heures. Peut-être. On verra. Allez, Nefarian, ça peut être fou. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il chope? Un deuxième gros bash. Non. Oui, encore saccagé. Et Slam, c'est pas fou parce que t'as pas pioché. Bah, ça peut être en finisher. Tu fais un coup d'arme puis Slam pour pas piocher. Effectivement, ça va encore du coup. Oh, du coup, Isera qui part. Il y a pas d'exec. Il peut pas le gérer pour l'instant. C'est le drame. Il y a zéro moyen de gérer. Ah, si tu peux faire Slam, saccagé sur Isera ou ça marche pas. Je sais pas si saccagé, je crois que c'est que tes créatures. C'est ça, il me semble que c'est que tes créatures. Il récupère la sorieuse. Sérieuse, il a bien top deck execute. Il bloque, mais il est obligé de piocher, il a pas envie. Ah là, il a pas envie, ça je peux te le dire, mon gars. Après, est-ce que saccagé ça marche? Honnêtement, j'ai un doute. Si saccagé ça marche, ça serait marrant. Slam, sur 2 cartes de Nefarian, il gère. Slam saccagé BGH, ça serait ouf. Attends, il le fait? Bah non, on va voir. Non, ouais, ça marche, parce qu'elle est verte la carte. Du coup, ça oh, c'est trop bien! Sinon la carte ne serait pas verte. T'as raison. Donc ça marche. Donc il va pouvoir saccager. Regarde, moi j'ai envie de voir la tête de RDU quand il va prendre le saccagé BGH. Allez, fais-le. Attends, il le voit. Il va le voir, oui. Il va le voir. Obligé.
C'est vrai que c'est pas forcément des trucs que tu vois immédiatement parce que c'est pas des cartes que tu utilises fréquemment. En gros là on sait qu'il peut parce que la carte a un aura vert, ça veut dire que la carte peut être jouée. Sinon il y aurait rien du tout et il pourrait même pas la. Give a mignon, tu vois c'est marqué le texte c'est give a mignon +3/+3. D'accord. Un mignon blessé. Ouais bien sûr. Et j'ai pas l'impression qu'il le voit hein. S'il le fait pas franchement, après peut-être qu'il a... Il pioche encore non. Enfin... Après peut-être qu'il veut pas utiliser le BGH là-dessus mais... Enfin t'as pas le choix. 14... Il reste 14... Bon, oh ça se met bien. Bon, ça se met bien mais... Non après... là il a pioché, il est à 2 cartes d'avance du coup. Bah il reste 13 cartes du côté de notre ami Vortex. Et on aimerait bien voir les cartes de RDU. Ah mais c'est pas du mode spec en fait. Parce que là on voit la souris de Vortex. Oui bien sûr, ils prennent la key des PC, oui bien sûr. Sur l'autre par contre c'était du mode spec. Ouais parce que c'est le stream de ça normal. Toujours comme ça. Ok, dommage, c'est... Ça aurait été marrant, moi je trouvais ça rigolo. Bah, il garde de la value sur le BGH, mais il s'avance vers la fatigue. Après, et c'est risqué. Nefarian, non, c'est censé faire énormément de value dans le match-up. Il a pas eu des cartes super. Nefarian, tu peux en avoir des très bien comme tu peux en avoir des très pourris. Hein. C'est ça, enfin quand tu l'ajoutes, t'espères avoir des bonnes cartes. Comme il y a 2 cartes, tu te dis qu'il y a quand même des chances d'avoir des bonnes cartes. Après, c'est pas régalé. Il a pas eu des trucs fous. Oh non. Bah, il met l'acolyte. 14 cartes pour RDU, nous dit la régie, merci. Merci la régie. Donc c'est à dire qu'il y a 13-14 là. Mais du coup là il va juste donner un coup de fabricante dans la co. Bah, ouais, après je peux comprendre le choix de RDU parce qu'il se dit j'ai pas assez de cartes en main pour contester Vortex. C'est la situation où t'as envie de piocher en fait. C'est ça, Vortex a trop de cartes en main, tu te dis tu vas pas pouvoir tout gérer si, même si t'es en retard sur la fatigue. C'est ça, donc il reste 13 cartes, mais du coup ça veut dire qu'il y a une meilleure value chez Vortex, très clairement. Il a pioché une carte de plus, mais regarde les cartes dans la main. C'est ça, il a mieux géré et encore une fois on revient. Certes, on en a beaucoup parlé au trade de la justicière dans le guédon, mais je pense que ça va se jouer là-dessus. Hein. Effectivement. Parce que là, concrètement, Vortex aurait été à 17 et du coup, PV au lieu d'être à 11, et ça change rien. Et du coup, du coup, il tue pas l'acolyte. Non, il tue pas l'acolyte, il a envie de faire piocher. Il a envie de le laisser piocher en fait, c'est ça. Après, RDU, s'il est malin, il va juste trade la co dans la. Pioche une carte, c'est bien. Tu vois, comme ça, il revient à égalité à la fatigue. Oh, et en plus, il peut. Ouais, ça se met parfaitement. Ça se met parfaitement, mon cher Falken, on est d'accord. Tu fais un petit sous-chef sur la Smith avant ou ça, c'est une bonne question. T'as le Death Rattle de la Deathbite pour proquer ton exec. Donc ça peut se faire. Ah, il a l'air parti pour ça. Non, ça me paraît correct comme play. Clairement. Allez. Du coup il minimise l'armure, il pioche que 1 avec son ACO. Il reste à peu près dans les mêmes eaux que Vortex en termes de fatigue, donc non, il est plutôt pas mal. Ça se met bien. Après il y a encore beaucoup de cartes à gérer du côté de RDU. De Vortex pardon. Il reste énormément de cartes. Je vois quand même bien Vortex devant. Hein. On l'avait dit, vu les decks. Vu le deck greedy qui joue. C'est ça, dès le début on pouvait le savoir. Mais Sarah, t'aurais préféré quand même choper autre chose. Ça s'est mis bien. Mais un repentir, il y a quand même des sorts qui sont plus intéressants que ça. Bah non, repentir dans le match-up, c'est ouf. Parce qu'il a une bonne value. Mais t'as quasiment que des bonnes values dans le match-up. Hein. C'est vrai que le body 5-5 de la Vierge, des fois, peut provoquer un Slam ou une exec. Non, mais très souvent même. Sauf contre tout, c'est bien, sauf contre une Armor Smith quoi. C'est vrai que c'était pas mal. Ou un sous-chef, ça aurait été cata. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il peut taper dans un 4 et Rampage sa gelée. Ça serait marrant. Ça pourrait être drôle. Moi j'ai envie qu'il utilise ce Rampage, on le voit jamais. C'est joué que en OTK Worgen en fait. Il y avait eu des tests. Quand OTK Worgen, il y avait des tests en Grim Patron. C'est ça, ça a été testé pour faire des nains aux hormones. C'était joué à l'époque dans le deck géant de lave OTK. C'est vrai. Ah, il le joue, il fait plaisir Vortex. Et là, il y a quand même beaucoup de points de vie du côté du joueur roumain, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Oreb qui est gênant là. Est-ce que tu fais pas Sylvanas? Si. Tu fais Sylvanas, tu laisses et du coup, le mec se débrouiller avec. C'est ça. Ça fait quand même une bonne value. Si face derrière t'as la baston pour le punir. Parce que ça fait une bonne value mais c'est pas fou. Ah c'est pas mal quand même. Non, tu gères une 4-2, une 5-5. Mais là il est... Même si tu voles rien ça te permet de... Après il n'y a plus qu'une carte menaçante du côté de Vortex actuellement dans la main. C'est vrai. Et il y a l'exec du côté de RDU. Oh il n'y a pas de l'acolyte là quand même. Non l'acolyte faut arrêter là. Les gars vous avez assez pioché. Il faut plus piocher. Allez il faut s'arrêter avec la pioche. RDU a utilisé combien? C'est 2 Shield Slam alors que Vortex il me semble en a utilisé 0. 0 Shield Slam, 0 exec, il a plus de cartes en main. Et mine de rien, il est pas mal. Hein. C'est une game intéressante. Après, le problème, c'est que quand on va arriver à la fatigue, RDU a 79 PV contre 24 de Vortex, il va pas faire long feu. Du coup, il hésite. Et je pense qu'il va susciter les deux. Ah oui, il va être l'acolyte. Il va essayer de lui voler. Non, il va lui filer l'acolyte, c'est bien joué. C'est bien joué, tu poses l'acolyte, tu traites tes deux créas et tu lui files. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais.
Non, il s'en bat les couilles. Quoi? Ah, ok. Attends, il tente le 1 sur 2? Mais je comprends pas. Ok, Enfin, bon bah il a chaté mais du coup c'est ça, c'est... C'était bizarre hein. Il a vraiment chaté. Enfin, parce que juste pour ça valait garder, pas le coup hein. Le c'est risque ça, était grand. pour garder un body 4-2, ça c'était pas value du tout. Le risque était ultra grand. Je comprends pas la ligne de play que prend Vortex. S'il avait gardé la colline, ça aurait été une catastrophe. Mm. Après, heureusement pour lui, il chatte. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On a chaté comme il fallait. Boom. Docteur Boom. Du coup, je crois qu'ils doivent être maintenant à égalité. Oh, 2 BGH du côté de RDU. Bon, ça change vraiment la donne, ça pour le coup. Ça change en effet. Ça change totalement la donne. Et ça expliquerait pourquoi il a décidé de l'utiliser si facilement sur un Baron Guenon. C'est qu'il en joue 2 en fait, c'est ça, messieurs. Et ça fait trop la diff. Et c'est bien joué dans cette méta, je pense. Et du coup, on se disait, il a des Vortex a des grosses créas, RDU aura pas assez de removal, mais il joue assez. Et il est devant en termes de PV. Et il est devant en termes de pioche aussi. Pour moi, RDU est bien. Bah, il était mal et ça se met bien. Du coup, tu fais la petite baston parce que tu sais qu'il n'y a pas de value dans le match-up. C'est le moment où jamais de faire une bonne baston là. À part si Boom reste, t'es bien. Donc on va arrêter. La Boom va pas rester, faut arrêter. RDU il a de la chatte, hein. C'est chatte DU. Allez, allez, oui. Oh là là, chatte DU. Et bon, tu es 2. Du coup, tu utilises le BGH là-dessus. Et ouais, bah, la value qui est tout de suite moins bonne. Hein. Allez, tu nous fais un petit sonnet pour gérer le BGH, ça serait pas mal. Vas-y, RDU. L'arme est bien aussi pour gérer le BGH. Ouais, sonnet, ça se met bien. Je pense que l'arme se mettait mieux de son dans tous les cas. C'est pas mal le. Ok, du coup, il décide de rien utiliser. Ok. Il garde son arme, il dit bah j'ai mon proc exec plus mon proc gros match dans la main. C'est vrai que l'arme c'est le proc exec. Après il y a 2 sous-chefs cruels dans le deck de RDU. Il en a passé un déjà. Il en a passé un. Et du coup là il se dit j'ai mon proc gros match et mon proc exec. Ouais c'est ça. Ça se tient. Allez. Du coup le petit PV qui manque pour gérer ce crash vase est quand même embêtant pour Vortex. Il va être obligé de faire un sonnet là-dessus. T'as pas forcément envie. Ça régale pas, hein. C'est clair. Ouais, sonner, derrière tu fais ton trade ton sludge, mais le problème c'est que du coup ton sludge il se fait juste manger par la morsure, elle est donnée. Ça t'as pas envie hein. Le sludge c'est une créature qui est compliquée à gérer dans le mirror. Limite tu aurais pu presque trade la quête 2 et poser ton crash vase quoi. Ouais c'est vrai, que c'était pas mal aussi. Ouais, parce que du coup si tu mettais un coup d'arme. Le rat de l'agonie emportait aussi le crash vase. J'aimais bien ton play. C'était pas mal, je pense que c'était plus value. Alors ton pronostic à ce moment de la partie c'est dur à dire mais... Moi je dirais RDU. Ouais RDU parce qu'il a plus d'armure et... Il a énormément d'armure et le truc c'est que... Qui arrivera à garder une créature à la fin? C'est ça. Et en fait le truc c'est que les 30 PV d'RDU, si on suppose que Vortex ne joue pas à l'Extrasa, ça va faire la différence. Ça va faire la différence parce que c'est 15 PV de plus. Ça. Indubitablement. Allez. Ok. Du coup il va juste être passif. Donc du coup RDU est quand même devant la fatigue. Enfin oui. Ils sont 7-7 là. 7-7 et ça va être RDU qui va piocher, qui va prendre les premiers points de dégâts. RDU prendra le premier point de dégâts. C'est ça. Ça peut jouer, ça peut jouer. Ça a son importance, hein, clairement. Bon, je dois te dire que je suis un peu fatigué, j'ai pas envie de faire tous les calculs babyloniens qui s'en suivent concernant la fatigue. Quasiment qui va gagner. C'est ça. Mais faudrait se concentrer. Bon pour l'instant c'est chaud pour l'instant de savoir parce que on saura vraiment d'ici 1 ou 2 tours qui va garder une créature à la fin. Et ce qui est compliqué c'est qu'on connaît pas exactement les decks des deux, du coup on peut pas trop dire. Je pense que le deuxième BGH va être fou. Est-ce que tu penses qu'il garde la gelée pour avoir de la value sur sa baston? Là parce que là voilà, si Vortex décide de poser Isera, RDU peut faire une baston à une chance sur 2. Ça peut se faire, ça peut se faire. Il a énormément de vie en plus, du coup il se dit bon, prendre un dégât chaque tour c'est pas si gênant que ça. Et ça me permet de faire un gamble sur la baston qui pourrait bien se finir pour lui. S'il fait ça va être ouf quoi. Ça serait sympa. Ah, ça va être ouf. On a vu quand même RDU qui a gagné une baston à 1 sur 4. Ça a provoqué le BGH. Ouais, il a l'air juste parti sur Armor Up Pastour. Oh la Isera. Allez, oh là là. Allez, baston. YOLO baston. Allez, fais-nous rêver. Ah là 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 là. Je pense que tu le fais là parce que derrière tu peux quand même. En fait, t'auras jamais le meilleur. Au pire, voilà, ça te coûte pas grand chose. Oh, il y a le Grom qui est là. Et en fait, tu peux gagner tellement de value. C'est ça. Si Isera perd la baston, RDU il a trop de chat. T'as gagné, je pense. RDU il a trop de chat, c'est chat DU. Allez, j'ai tout. Montre-nous ta chatte. Allez RDU. Allez, il va le faire, fais-nous rêver. Je le connais, c'est ce genre de mec. C'est le genre de mec qui fait ça. Tu le connais personnellement? Je le connais personnellement. Tu as déjà vu? Bien sûr. Où ça? Bah, j'ai fait masse tournoi. Hein. Ah, c'est vrai. Toi, tu pèses dans le gamet. Ah, moi, je connais les. J'ai des Skype, on va dire, j'ai des Skype. Il a des Skype, il va dans les soirées privées et tout. Échangistes aussi. Bref, allez. Cela ne nous regarde pas. Exactement. La baston. Ou allez, fais-nous rêver une petite baston là. Non, mais il va la faire. Elle est alléchante, t'as envie de la faire, vas-y. Alléchante, c'est le mot, je pense. Non, mais surtout qu'au final, vu ce qui reste. Ça se fait, je pense. Il reste le boom de Vortex ou pas? Je me rappelle plus. Oh non, il fait pas le beau jeu. Ah si. Alors, du coup que c'était baston.
Oh non. Bon, c'est pas grave. Après, il a le BGH, donc c'est pas si gênant que ça. Mais après, est-ce qu'il y aura encore beaucoup de créatures dans le deck adverse? Vortex, il doit lui gérer, il doit lui laisser son boom, j'allais Ok, bon, dire. c'est pas mal du coup. Ok, c'est vrai que garder la baston pour boom, c'est bien. C'est pas mal, ouais. Peut-être qu'il en joue qu'une RDU et c'est pour ça qu'il s'est Alors, dit. y a, et en même temps, il y a Purple qui joue contre Firebat. Sérieux? Est-ce que je pense qu'on regarde la fin de cette manche-là et on ira voir Purple Firebat. Ah, c'est ça. Voilà, désolé pour ceux qui suivent ce match-là, mais on va donner priorité aux francophones. C'est quand même un meilleur match. Oh bah, la pub, tant pis. Hein. La pub, on ferait une plus longue pub tout à l'heure. Voilà. Là, on priorité au direct. Hein. Mon cher Maoni à la régie là qui nous écoute. On va quand même regarder la fin de ce match, ce dénouement. Alors, on tiendra au courant de la fin de RDU contre Vortex. Contre Vortex, bien sûr, mais quand même, Purple Firebat, c'est quand même le gros match, évidemment. C'est une des plus belles rencontres. Hein. Ah oui, c'est les anciens teammates. Et c'est marrant parce que t'as Purple et Firebat dans la même team et t'as aussi Xixo Zalae. C'est ça. Du coup, les anciens Darkon qui se croisent. C'est marrant. Allez, là, ça va être la baston. Oh, là s'il la perd, ça serait pas de chat. Hein. S'il la perd, ce serait pas de chat. Allez, vas-y. Il a acheté Dr. Boom lui aussi. Il a chaté. Qui chattera le dernier, on va voir. Allez, la baston. Est-ce que Boom sort? Allez. Tac, tac, tac. Oh, c'est la bombe qui sort. RDU qui Et mine de rien que ça soit la bombe bien. et pas. Non, parce que non, c'est vrai qu'il avait son arme. Ça a pas d'importance. Et du coup, RDU qui est à 80 PV contre seulement 40 pour Vortex, c'est vrai, ça a son importance. Parce que là, on arrive à la fatigue mine de rien. Et Vortex, malgré son deck greedy, s'est fait gérer ses créatures une par une. Ils sont à égalité à la fatigue. Je pense que RDU est bien parti pour gagner. C'est vraiment un drôle de match-up. Hein. C'est ça. C'est vraiment un drôle de match-up. Et du coup, il reste quand même une exec à RDU. Donc ouais, non, je pense vraiment que RDU va gagner. Ok. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on n'a pas vu les decks de Firebat, donc on va savoir ce qu'ils jouent. Ouais, moi ça m'intéresse. C'est pour ça qu'on va. C'est quand même, ouais, c'est un match important et qu'on va aller suivre. Parce que certes, Ostkaka est le nouveau champion du monde, mais Firebat n'en reste pas moins l'ancien et un joueur d'exception. Très bon joueur, qui s'est beaucoup amélioré cette dernière année. Bah, il était surtout critiqué pour jouer beaucoup de decks agressifs, et au cours de cette année, il a montré que sa palette de decks était assez diverse. Putain, j'ai du mal. Allez, du coup, on va partir. 3 cartes, tac. Toujours hein, évidemment ce petit RDU qui sera le premier à la fatigue. C'est pas dérangeant à ce moment-là. Je pense qu'on va partir sur un Armor Up Pass pendant un certain moment. Là où je pense que la game va s'endormir un petit peu. Ah, il y a une petite tâche qu'on va poser. Ok. Est-ce qu'il reste pas un acolyte quelque part dans la game là? On sait pas. Je crois qu'il reste un acolyte à quelqu'un. Bah peut-être qu'il en joue qu'un aussi. Ça se fait, c'est possible. Ça se fait en ce moment d'en jouer qu'un. Ça se fait même d'en jouer 0. Le Slam Warrior. Le Slam Warrior qui ne joue plus d'acolyte effectivement. Le deuxième sonné. Et là on continue l'armure qui peut monter très très haut dans cette partie, notamment grâce à la justicière qui est arrivée tour 6 des deux côtés. Non, tour 6 pour RDU, un peu plus tard pour Vortex. Ce qu'il avait fait Guédon, c'est vrai. Shield Maiden. Elle est arrivée T8. Je pense que tu la poses maintenant, parce que du coup ça se fait tuer par la morsure. Bah là il va faire juste taper morsure et Guédon. Ah oui, bah ce sera la dernière, ce sera la meilleure value du Guédon. Oh, du coup Vortex qui joue autour du Guédon, c'est bien joué de sa part. Ouais, parce que là, du coup il va donner plus d'armure à cause du Guédon. Voilà, la très belle Je n'ai presque plus de cartes. L'Alexstrasza. Est-ce que tu vas la faire? Je suis même pas sûr. Bah en fait, le problème c'est que tu l'as fait, tu redonnes quel point de vie à l'adversaire et tu sais qu'elle meurt. Du coup il décide de pas faire Guédon. Il va juste tanker les 5 en fait, à partir du moment où il a posé l'armement Smith, il peut se permettre de faire double value. Oh, Bash Exec qui part. Ah. Il a dû voir... Non, Bash Guédon, voilà. Bash Guédon, c'est bien. C'est mieux ce qu'on avait dit. Ouais. C'est mieux. Certes, il armor up pas, mais il a fait son bash, il est quand même non, mais très bien, devant. c'est bien. En plus, il a pu gérer l'armor Smith, ce qui fait qu'il n'y a pas d'armure gagnée en face. C'est très bien fait. Très beau match. Il est à 56 contre 92, c'est ouf. C'est l'armor Smith, la justicière maintenant, ça te fait des montants d'armure, c'est assez incroyable. C'est plutôt marrant, effectivement. Allez, je n'ai plus de carte. La dernière carte de RDU, qui est peut-être une baston. C'est une Shield Maiden, c'est pas mal. Vierge guerrière, effectivement. Du coup, on va sûrement partir sur un bash plus trade du côté de Vortex pour la gérer. Ouais. Et Vortex qui a perdu. Ah, il y a encore Sylvanas. Non, il a perdu. C'est fini? C'est fini? Il peut pas? Hein? Est-ce que le rêve peut changer quelque chose? Non. Ah si, il peut faire un... Il peut enrager gros match, trade et le remonter. C'est pas mal en fait, ouais. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, ça fait la diff. Hein. C'est pas mal, ouais. Tu gardes ton bash. Le truc, c'est que... Ouais, ça va être chaud quand même, je pense que... Honnêtement, j'ai trop la flemme de faire les calculs. Non, mais t'inquiète. Fais comme chez toi. Ouais, mais c'est chaud. Il y a l'arme en fait qui va faire la diff, la morsure de la mort. Je suis pas sûr, parce qu'il va peut-être devoir la craquer. Il y a encore les deux execs en face. Il doit garder la morsure pour gérer Sylvanas en fait. Oui, c'est ça, la morsure qui fera la diff pour Sylvanas. Il va sûrement faire ça, exec et le remonter. Tu penses qu'il le remonte? Bah ouais, parce que du coup ça te permet de proc ta deuxième exec et d'avoir... Après t'as le bash pour proc la deuxième exec.
Ouais, mais ça t'a fait ton proc pour Grom du coup. Ah, il Bah, décide de pas tu le faire. feras jamais, enfin je pense que tu feras jamais proc Grom en sachant qu'il y a le BGH en face. Ah mais c'est pas qu'il y en a deux. Non, il sait pas qu'il y en a C'est deux. pas qu'il y en a deux. Il sait pas. Par contre c'est qu'il reste une execute. Ouais. Mais c'est vrai qu'il sait pas qu'il y a deux. Oh là là ça va être chaud. Là, cette il doit se game, hein. dire, il reste Alex, une exec, C'est ça. gros match et une carte et il ne sait pas ce que c'est. Peut-être qu'il se dit c'est Allez. une deuxième On baston. rappelle juste après on va suivre le match entre Firebat Et Purple, Purple. le joueur de Harkon contre Gamers Origin. Exactement. Alors. Pour l'instant game tendu de fou. Oh, il va mettre des Après, patates. Après il va prendre la deuxième execute. Et non, du coup, oh, c'est bien fait de sa part. Il va juste prendre Ok. l'exec. Il sait va prendre la qu'au deuxième dégât, il va gagner parce qu'il a trop d'armure par Bien sûr. rapport à. Non mais clairement. Non, c'est très bien fait de la part de RDU. Bien sûr. Bien sûr que c'est bien fait. C'est le beau jeu, le beau geste. Allez. Et du Qu'est-ce coup, qu'il va là, faire le avec problème de Vortex, c'est qu'il a plus de proc pour son exec. Il a le bash. Il a le bash, mais enfin, pardon, pour son gros match. Bah gros match Il il voudra jamais l'enrage de toute façon parce qu'il sait qu'il reste une execute pour le coup. Mm. Donc bon il sait que quoi qu'il arrive il reste execute à l'extrasa et il reste une carte et là il est dans l'expectative évidemment. Alors, comment tu fais ça du côté de RDU? Tu trades la Sylvanas et tu fais BGH après? Ouais. Et Ça, après, ça me paraît. tu Tu sais qu'il reste le Grom de l'autre côté. Après non mais enfin l'adversaire va jamais enrage son Grom après donc Bah oui, mais du coup, tu auras ta deuxième charge de Zesbite qui permettra de l'enrage pour de l'enrage ok, de- ok. C'était vraiment le bon play de Ah, la il a part bien de géré. RDU. Il a géré de A à Z. hein. C'était bien joué, ouais. Ouais, ouais. C'est bien joué. Oh, Allez, oh il face. Bon on remarque hein. Bon il va se prendre 10 mais du coup, il gâche son arme. bah je pense pas. Attends, il va faire. Peut-être qu'il va Moi, faire. je pense qu'il va Alex. armor up pass moi je pense. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il prend 10 patates Ouais gratuitement. mais comme il est quoi. en avance ça se fait. C'est vrai. Comme il est en Il avance se dit, gagne, ça gagne du temps, fait quoi, qu'accélérer le limite. match. Limite, il Moi, gagne je du me temps dis, quoi c'est ça. je mets 10 patates lui aussi, du coup ça ne fait qu'accélérer, de toute façon je vais gagner à la fatigue. Non mais là C'est vrai, Vortex c'est vrai. Vortex c'est mort. Mesdames messieurs. Il a 57 contre 102, un C'est match de compliqué, titan. C'est compliqué. C'est ouf, 102 points de vie quand même à RDU hein. c'est incroyable. Ça se passe bien. Allez. Allez, ne nous fais pas languir, Armor up et passe. En tout cas c'était une belle rencontre en tout cas. Mm. Ah, c'est pas fini, il restera le... Après, si c'est un prêtre dragon, il a limite aucune chance Vortex. Ah oui je pense non, toujours le prêtre il passera jamais contre le Mm, guerrier mm. donc là RDU va gagner 3-0. C'est vrai que ce match n'a plus vraiment de grand intérêt. Encore Allez. un 3-0 de RDU et cette RDU fois... est chaud hein. Et Cette avec- fois, avec le guerrier. Avec le guerrier, donc il nous montre Ah il nous vraiment régale RDU. qui sait faire... Pardon, qui sait ce qu'il fait. Le jour Romain qui est chaud. Allez. Là tu. Ah il peut remonter. Ah, il va le remonter, tu crois? Ah bah oui. Ah, c'est pas mal, hein. Ah c'est très bien joué. Il va perdre Ah là-dessus. oui. Il va perdre là-dessus, RDU. Mais du coup Vortex. Attends. Ah oui bien sûr il le remonte. Oh cette game. Oh cette game Parce que du extrêmement coup- intéressante. Parce que du coup il pourra pas gérer les deux. Bah ouais, il pourra pas gérer les deux. Et donc le fait de pas avoir trade la Sylvanas va lui coûter chaud. Oh bah oui mais c'est pas qu'il y avait rêve. Ah ouais, il Oh savait pas, mais il non. savait qu'il y avait une carte quand même. Il a niqué la game. Bah oui parce qu'il y a un deuxième gros match. RDU. Ah non. RDU nickel Parce que quand là, même. du coup, à RDU, c'est comme si l'armor, Après- up pas. Ah oui parce que Alexstrasza va être géré par Par le l'arme bash exec. Ouais ou l'arme exec. Bah, Oh non. Tu le fais en face. Oh non. Il a niqué la game. Il a niqué la game. Il a niqué la game tout seul. Il a niqué. Ah non, par contre, non, le BGH il sera pas géré par contre, du coup, qui bâche exec. Ah si, il a l'arme. Si, il y a l'arme. Il a niqué la game Ah tout non. seul. Ah, le Ah, pire. c'était dans ces années un peu folles où les hunters n'étaient plus à la mode. Il a niqué la game. Pardon, excuse-moi, je vais faire un remix. Et ben voilà. Et ben cordialement. RDU, on l'annonce, c'est déjà son petit 3-0, Oh là là. le sweep. Bon, du coup, on suivra cette game en même temps qu'on va suivre Purple Firebat. On vous annoncera les Donc voilà, résultats. c'est le multiplex, comme au foot. Ta, 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 ta. Tout simplement. Il y a des musiques comme ça au foot. Tu regardes jamais le multiplex de fin de Canal+, Ligue 1. c'est trop cher. Allez, Je suis pas millionnaire, moi. allez, du coup l'exécute qui arrive. Et là, du coup, le deuxième gros match qui va faire la Deuxième gros match différence. qui va juste faire la diff. Oh là 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 Attends. là Là, il est à 82 contre là. Attends, ça va durer tellement longtemps. 53, Ouais, 63. par contre, faut jouer vite le gros match. Hein. Non, non, il a perdu. Faut jouer. Tu joues le grand maintenant et t'as gagné. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il a gagné avec le gros Il match. a niqué la game. Ah, par contre, faut qu'il le joue. Oh, hein. le Il a peur de con. quoi là? Je sais pas, bah il sait pas ce que c'est comme carte. RDU quoi, putain. Il a peur d'un. Lame rebondissante. Oh non. Oh là là. Regarde RDU, il est dégoûté. Mais oui, mais Mais oui. je comprends pas pourquoi il a pas fait ce play là. Il savait qu'il y avait encore Grom. Il avait juste à gérer avec Trop le de chat, BGH. tu la chattes. Et là, t'es content avec ton deuxième BGH. T'en fais quoi maintenant? Ah bah là, le deuxième BGH, il régale. Hein. Ah, refait. Il régale le deuxième BGH. Ah, il fait hein. ses calculs. Il va sûrement concéder. Hein. Ah, il est clairement en train de faire la diff. Hein. Bon, ça va faire un partout dans ce match. Et du coup, on va partir directement suivre. On va quitter ce match. Voilà, bon, on va quand même attendre la fin. Hein. Ouais, on va attendre la fin. Bon, parce mais que là, la détresse de RDU est quand même drôle. Ah ouais. il compte. Moi, ça me fait de la peine. Oh, c'est triste, j'avoue.
Après, il a acheté la game. Ouais, c'est ça, il a acheté la game. Ouais, mais bon, ça fait de la Vous avez peine. regardé? Ouais, on regardait juste à côté. Ah d'accord. Ah, Canapé. non. Alors je vous préviens parce qu'on va switch sur Purple Fire On Bad a après cette entendu, manche, on a entendu. tout simplement. Allez. C'est incroyable. Oh là 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 là, la PLS. Il essaye de trouver un moyen, mais il n'y a pas. Ton BGH là, ne fonctionne pas. Ah, mais là, il est au fond, c'est sûr. Là on le comprend. là là. Comment ne pas l'être en même temps dans cette situation. La Vortex qui sait, il a tout fait, il attend juste de voir ce qu'est la dernière Il carte. va rope et concede. En général, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Tu comptes, tu dis où est-ce que j'ai merdé. Là, il se dit qu'est-ce que j'ai fait. Eh oui, t'as niaisé. Situation de grande désuétude. En fait, Oh il là avait là. aucun intérêt à aller face parce qu'à la fatigue, il avait gagné de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc s'il tradait, Il était juste pressé, il s'est dit bon. il a pas considéré toutes les options sur la carte d'Isera en fait. Ouais. Oh merde. Pavel est présent, nous dit sur le chat. Après c'est facile de facile ça, aussi on a de les crier au deux mains display, et mais tout. il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans le match-up. Donc Il y a- Surtout que la game elle dure 40 minutes quoi, parce que C'est vu ça. tout ce qu'on a eu le temps de faire avec Odemian, le temps on s'est dit il y a un et tout, moi on a eu le temps de faire refaire la moitié de la peinture en bas, construire un château, toujours un, du coup la game est tellement longue. C'est ça, ça se trouve, il se J'ai rappelait dit même bonjour pas. à tout le staff de Webedia. Il Ah, se rappelait deux même fois. pas qu'il y avait une carte rêve dans la main. Oui, je pense qu'il se rappelle pas qu'il y avait une Ouais. carte rêve. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important quand t'as des problèmes de mémoire d'avoir un petit papier. pour Mais il en a noter en toutes les plus. cartes jouées. Il en a. Non, bah, Vortex on a un RDU, on sait Ah, pas. non. Mais RDU, Ah, il a un si, stylo, t'as raison, il a un tout à l'heure, stylo. il a un Ouais, il a stylo, mal les gars. noté. Ah bah Mauvaise prise de t'es. notes. Bah nickel. Bon, du coup, on va quand même rester jusqu'à la fin parce que les images sont belles. Formation d'activité. Les images sont belles, Ah, bah, bof. c'est des belles images, moi ça me Moi, rigole. je vois juste la détresse d'un adolescent. Alors. C'est vrai qu'il va avoir 18 ans en 2016. RDU. Ouais, c'est un des seuls joueurs qui Ah bon est plus jeune que moi, je suis content. Allez, du coup. Et là il est en train de repasser, voilà, il est passé derrière en termes de PV là. Ah non. Oh, le... Bon, le record Ah, de le fatigue con. en compétition Hearthstone officielle, c'est 17, je crois. Ah, on n'y arrivera On n'y pas. arrivera à pas 17. là, c'est sûr. hein. Non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera Oh clairement là pas. là. Oh, cette game. Ah, de franchement, mort, je suis quoi. frustré pour RDU. C'est triste. Après, Oh. il a son druide, il va le passer tranquillou bilou sur le Oh. war normalement. Vu comment c'est greedy. Mais normalement, il est bien contre. Après, et le prêtre, il Après, ça peut. peut être chaud. C'est ça en fait. En fait, peut-être que le prêtre, il va faire un 2-0. Hein. Ouais, ouais, Bon, mais après, bon, on verra ça. Trop de Bon, supputation. vu les match-ups, je pense qu'on a le temps d'aller voir tout le match Firebat. Parce que Firebat, je concerne de ouf. Alors, là, on va rester jusqu'à la fin. Parce que là, c'est les meilleurs moments là. Là, c'est les meilleurs moments, mesdames, messieurs. Vortex, il en revient pas. Hein. Mais en fait, non mais pourquoi il reste RDU? Mais RDU, Il tu se sais fait que du t'as mal. perdu, allez, Non, mais tilt, casse-toi. tilt. Nous, on connaît ça, on connaît tout ça, le tilt total. Allez, casse-toi. Regardez RDU, le corsaire RDU. Corsaire RDU, oh joli. Allez, voilà qui est fait. Ça va pas se jouer à grand chose finalement. Ouais, quand Mais même. quand même, hein, il y a Ouais, quand même ouais. une certaine différence enfin. Ouais, c'est sûr que le gros il a match qui met 10. 4 à tous les tours. Hein. Bah, ça t'empêche d'armor up en fait. C'est ça. C'est comme s'il faisait rien. Ah, là, 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 là. Ah, RDU qui rope, il se dit il y a peut-être une. Allez, casse-toi. Non, attends, il se dit qu'il y a peut-être une strat. C'est quoi la Non, mais strat j'ai envie de voir C'est ce la qu'il va déco, faire, ça. Il y a que ça comme strat. Il attend Voilà. que la- Allez, allez, on va partir Allez. directement sur le stream B. Allez, la va-t'en. régie, directement.